Relancer l'investissement avec un soutien plus accru au secteur privé dans un contexte de resserrement budgétaire. Le gouvernement multiplie les initiatives sur le terrain pour assurer une croissance durable et inclusive, mieux pour répondre aux attentes et aux aspirations profondes des populations gabonaises. C'est dans cet esprit que le Premier ministre Emmanuel Issot-Senghondé s'est rendu sur le terminal du port minéralier d'Ovando, inauguré le 10 août dernier par le président Ali Bongo Ondimba pour faciliter l'exploitation des produits miniers. Le nouveau port est le fruit d'un partenariat public-privé. État gabonais au LAM, le chef du gouvernement et sa suite ont fait le tour. D'abord la direction ferroviaire de Comilog, dans sa partie préparatoire du minerai jusqu'à son exportation. Transport en vrac des minerais de manganèse, mise en stock, basculeur des wagons, roues, pelles et chargement des bateaux. Tout ou presque y a été vu. Ensuite, les installations portuaires sur le quai proprement dit. Le Premier ministre se prononce sur l'intérêt d'un accompagnement des opérateurs économiques et l'importance de sa démarche. Visite thématique de deux secteurs importants de notre économie, accompagné naturellement du ministre des Mines et du ministre des Transports. Deux secteurs importants de notre pays, disais-je, le secteur minier et le secteur portuaire. La contribution de ces deux secteurs au PIB national est importante. Les marges de progression sont encore importantes et il faut développer un certain nombre d'activités et un certain nombre de services pour maximiser cette contribution-là. Le but de notre visite, c'était d'abord de témoigner à nouveau notre intérêt pour les activités qui sont menées dans ces secteurs. Nous avons visité le quai minéralier de G16, puis le terminal minéralier de Comilog. Et là, nous voyons les installations portuaires au port d'Ovando. Donc le but, c'est d'abord de témoigner tout notre intérêt pour les activités menées par ces opérateurs économiques qui jouent un rôle important dans notre économie, mais aussi pour nous informer sur les offres de services qui sont présentées sur les différents sites. Il faut apprécier l'impact que ces travaux auront sur l'économie gabonaise pour ce qui est du transport des minerais. Comilog a une capacité de transport aujourd'hui de 500 000 tonnes par an. Au niveau du quai de G16, nous aurons une capacité de transport maximale de 8 à 10 millions de tonnes par an. C'est une marge importante pour accroître nos exportations des minerais, ce qui aura naturellement des retombées dans notre balance de paiement et balance commerciale et partant dans notre PIB. Ici, au port de Vendo, nous venons de voir la construction de ce port polyvalent qui va avoir également un rôle important dans notre économie portuaire et ça nous a fait du bien de discuter avec les différents opérateurs. Le gouvernement est à leur côté, le gouvernement les soutient et nous devons continuer à marcher ensemble pour développer ainsi notre pays. Le nouveau port est un ouvrage flambant neuf qui dispose d'un quai d'une longueur de 220 mètres et d'une capacité d'accostage de 2 barges de 2100 tonnes chacune. Construit sur une superficie de 45 hectares, le port est subdivisé en 2 zones, à savoir un terminal minéralier de 25 hectares et un autre polyvalent de 20 hectares. Ce deuxième est dédié aux agrégats et certains produits issus de la transformation de bois. Pour les responsables de la société chargée de l'exploitation de ce nouveau port, l'ouvrage est la solution logistique pour les industriels souhaitant exporter leur production. Pour sa part, le ministre des Mines, Christian Magnagna, relève qu'en dépit d'une conjoncture difficile sur le marché du minerai, la situation n'est pas désespérée et notre pays reste viable, très attractif pour de nombreux investisseurs. Derrière le développement, monsieur le Premier ministre, il faut dire que le port minéralier tourne, l'industrie minière évidemment en marche. Monsieur le Premier ministre a rappelé tout à l'heure que la capacité actuelle du port de Comilog est 4 millions de tonnes par an. Avec le deuxième port, on passerait évidemment à 10 millions de tonnes en plus, donc 15 millions de tonnes par an. Donc ça ouvre évidemment les capacités de développement de notre industrie minière. Donc l'économie minière se portera bien.
Les cours des matières premières, évidemment, c'est cyclique. Et puis, c'est pas là-dessus, c'est pas sur ces cours que nous allons fonder le développement de nos mines. Je pense que le développement de nos mines se fonde d'abord sur les infrastructures que nous sommes en train de mettre en place. Et c'est l'objet de notre visite au jour d'aujourd'hui, de toucher du doigt les réalisations, évidemment, en termes d'évolution portuaire sur le site, qu'il s'agit de ports minéraliers, mais Madame le ministre des Transports, derrière Monsieur le Premier ministre, vient de parler, évidemment, de l'objet de toute cette visite. L'économie minière, derrière ce qui vient d'être fait ici, avec nos partenaires, parce que là encore, c'est une réalisation en partenariat public-privé, avec un partenaire que nous pouvons citer, M. Peu, si vous me permettez, c'est la G16, donc la zone économique spéciale, qui accompagne l'État à la réalisation donc, de ce port minéralier, donne ici l'impulsion nécessaire pour nous permettre de réaliser les mines sur d'autres volets. Ici, on parle de manganèse au jour d'aujourd'hui. Le manganèse va être exploité pas seulement par Comilog, mais par d'autres acteurs, notamment le manganèse de Franceville, le manganèse de Konja, le manganèse de Njolé. Il y a d'autres ressources minérales qui vont être également exploitées. On parle du fer, d'autres également vont venir. Donc en fait, là encore, comme M. le Premier ministre l'a dit, c'est la balance commerciale du Gabon qui ne s'en portera que mieux. C'est l'économie gabonaise qui ne s'en portera que mieux. Ce sont les investissements qui vont accroître au Gabon. Ce sont les emplois qui vont s'ouvrir. Globalement, je dis oui. Les réalisations que nous sommes venus toucher du doigt ce matin sont évidemment à même de nous conforter dans l'ambition que le gouvernement porte. Derrière la haute aspiration de chef de l'État, l'ambition donc de créer des emplois, de créer la valeur économique et donc de pousser le développement de notre pays. Ce nouveau terminal portuaire, assis sur un polder de 45 hectares, pourrait absorber le transport de plus de 3 millions de tonnes de matières premières par an. L'objectif à terme est d'aller au-delà. Le nouveau quai vient aussi en complément du port commercial à vocation internationale d'Ovando et plus spécifiquement de son terminal minier géré par la compagnie minière de Logoué Comilog. La croissance en volume de marchandises traitées ici est liée notamment aux grands travaux engagés par le gouvernement depuis 2009 et aux besoins en matériaux de construction, ce qui a nécessité l'installation de 3 grues mobiles en 2015. Résultat, le temps d'attente des navires a été ramené de 8 à 4 jours. L'objectif est de faire beaucoup moins avec la nouvelle extension, c'est-à-dire abaisser ce délai de 7 à 2 jours. Le ministre des Transports, Flavienne Fumuondo, se félicite de ses performances techniques qui renforcent indubitablement l'activité du port. Le port est en train d'atteindre sa vitesse de croisière parce que qu'il s'agisse, comme l'a dit le Premier ministre, vous voyez que nous sommes en train de nous moderniser à un niveau que nous n'avions pas connu autrefois. Il y a, comme vous le voyez, de nouvelles grues qui ont été acquises, qui sont des portiques vraiment polyvalents et qui vont nous permettre d'améliorer les rendements de notre port, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en train de se moderniser et d'atteindre sa vitesse de croisière. Nous avons une base logistique sur cette plateforme et sur les autres plateformes, des bases logistiques qui vont nous permettre d'atteindre des niveaux de croissance que nous n'avions pas connus. Ces bases logistiques vont nous permettre de diversifier de manière disciplinée notre économie et notre capacité de stockage et de nous discipliner également dans l'approvisionnement, la distribution de nos produits. Plus de 90% des échanges passent par voie portuaire. Le Premier ministre Emmanuel Iso-Zengonde y voit là un outil dynamique pour accroître le volume des échanges et permettre l'arrivée massive de nouveaux investisseurs. L'ambition du gouvernement, pense-t-il, est de susciter davantage l'implication du secteur privé comme moteur de croissance et de la transformation économique du Gabon. Voilà pourquoi le chef du gouvernement a entamé depuis plusieurs semaines un dialogue ouvert et franc avec les partenaires du secteur privé afin de leur redonner confiance. Mis en œuvre par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le nouveau port minéralier est donc une réponse à la politique de diversification économique et diversification des partenaires commerciaux, que ce soit dans sa partie ferroviaire ou dans sa partie portuaire. Le nouvel outil est une offre et un atout pour garantir de la qualité aux opérateurs portuaires. En définitive, cette deuxième visite thématique du Premier ministre Emmanuel Iso-Zengonde, après celle de la zone économique à régime privilégié de Nkok, s'est achevée sur une note de satisfaction générale.